Bonjour à tous et bienvenue sur la science en vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de nomenclature, la nomenclature des sels. Je vous conseille, avant de visionner cette vidéo, d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines maintenant sur la nomenclature des acides, puisqu'elle est fortement liée à la nomenclature des sels. Vous trouverez le lien ici dans la fenêtre. Bon visionnage! Alors, les sels en chimie peuvent prendre différents aspects. Il existe ce qu'on appelle les sels binaires, avec un métal et un non-métal, binaire tout simplement parce qu'il contient deux éléments chimiques. Il existe également les sels ternaires, vous l'avez compris, parce qu'ils contiennent trois éléments chimiques différents, de formule M, M'O. On appelle aussi les sels d'oxacide, les premiers étant les sels d'hydracide. Il existe aussi des sels quaternaires, mais ils ne feront pas l'objet de cette vidéo. Commençons tout d'abord par les sels binaires. Pour nommer un sel binaire, rien de plus simple, on prend le nom du non-métal, on termine ce nom par ure, et on rajoute 2, le nom du métal. C'est une nomenclature qui est très proche de celle des acides binaires, dont elle s'inspire, puisque pour nommer un acide binaire, on nommait l'acide en prenant le nom du non-métal plus ure suivi d'hydrogène. Ici, on va simplement remplacer hydrogène par le nom du métal. Alors, si on prend un exemple très simple, NaCl, l'acide correspondant étant HCl, le chlorure d'hydrogène, on va ici retrouver chlorure pour le chlore présent dans la formule, suivi du nom du métal qui ici est le sodium. Cela nous donnera chlorure de sodium, le sel de cuisine qu'on utilise banalement. Deuxième exemple, avec la formule CaBr2, le non-métal étant ici du brome, le métal étant le calcium, cette substance sera donc du bromure de calcium. La nomenclature des sels binaires est assez simple et, comme j'ai dit tout à l'heure, s'inspire vraiment de ce qu'on a déjà évoqué pour les acides binaires. À partir du moment où on sait nommer un acide binaire, aucun problème pour nommer un sel. Poursuivons maintenant avec les sels ternaires de formule M, M'O, ou sels d'oxacide, dont la nomenclature, elle aussi, va être fortement inspirée des acides ternaires correspondants. On va donc commencer par nommer l'ion polyatomique, le groupement M'O, suivi de 2, suivi du nom du métal au lieu d'hydrogène, comme dans les acides ternaires. Un exemple tout simple, Na2SO4, on y trouve l'ion polyatomique SO4 2-, le groupement SO4. Ce groupement porte le nom de sulfate. On ajoute ensuite 2 et on va chercher le nom du métal. Ici, de nouveau, c'est le sodium, ce qui nous donnera comme nom final pour cette substance le sulfate de sodium. Second exemple, avec la substance ZnCO3, c'est exactement le même principe, le zinc étant un métal de transition, mais peu importe, on a exactement la même manière de nommer. Le groupement CO3, l'ion CO3-, c'est le carbonate. Cette molécule s'appellera donc le carbonate de zinc. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications.